C'est la préfecture de police de Paris qui a retoqué le projet de défilé de l'intersyndicale pour ce jeudi. Un parcours qui avait été raccourci de 2 km entre les places de la Bastille et de la Nation. Mais après les incidents de la semaine dernière, les autorités ont demandé un rassemblement statique. Bernard Cazeneuve s'en est expliqué. Les policiers sont, compte tenu du rythme auquel ils sont soumis, fatigués et ont besoin aussi de retrouver des forces. Donc je pense que tout le monde peut le comprendre. But du gouvernement, faire en sorte que les violences constatées mardi dernier ne se reproduisent pas. Ainsi, la préfecture de Paris suggère aux syndicats un rassemblement statique, pas de marche donc, place de la Nation. Ça peut être encore plus dangereux pour la sécurité des manifestants. Donc l'argument de sécurité ne tient pas, mais en vérité, il n'est qu'un prétexte. D'ailleurs, probablement, le gouvernement avait en tête qu'en l'organisant pendant l'Euro, la mobilisation sociale s'arrêterait à cause de cela. Les responsables syndicaux qui descendraient dans la rue risqueraient alors jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Plus que jamais, le bras de fer est engagé. Chaque fois qu'un gouvernement annonce une décision qu'il ne sera pas capable de tenir, une mesure qu'il ne sera pas capable de mettre en œuvre, il abaisse l'autorité de l'État. Cette polémique interpelle la démocratie dont le droit de manifester est une composante, ce que ne manquent pas de rappeler les frondeurs socialistes. Moi, ce que je suspecte, si vous voulez, lorsqu'on est sur des interdictions pures et simples, c'est d'être toujours dans la logique du bras de fer, de la confrontation purement politique. D'un côté Manuel Valls, de l'autre la CGT, je trouve tout ça est déplorable. Je ne crois pas que ça soit raisonnable qu'un gouvernement républicain décide dans un pays comme le nôtre d'interdire des manifestations. Stupeur ce matin à Bruxelles. Une alerte terroriste a été déclenchée dans le centre de la capitale de la Belgique. Un homme était soupçonné de transporter une ceinture d'explosifs, ceinture qui s'est révélée factice. Le suspect a été arrêté. Il est connu de la justice pour divers faits, y compris certains liés à des problèmes psychiatriques. Cet homme entouré par des policiers vient d'être arrêté dans un meeting de Donald Trump à Las Vegas. Michael Steven Sanford, citoyen britannique de 19 ans, a tenté de voler une arme à un policier. Son but, tuer Donald Trump. L'homme aurait fait le trajet depuis la Californie pour abattre le candidat républicain. Il sera entendu par la justice à partir du 5 juillet. La pollution en 3e position des causes de mortalité en France, après le tabac et l'alcool. Selon une étude de Santé publique France, les particules fines seraient responsables du décès de 48 000 personnes chaque année. Les milieux urbains comme les milieux ruraux sont touchés par une baisse d'espérance de vie due à la pollution. À Yulin, en Chine, se tient chaque année le festival annuel de la viande de chien. Cette année, l'événement a été perturbé par des manifestants de la cause animale. Ici, manger de la viande de chien est une tradition ancestrale vieille de 500 ans. La croyance populaire affirme que consommer de la viande de chien permet de conjurer les chaleurs de l'été. Selon un récent sondage, près de 64% des Chinois veulent la fin du festival de Yulin. Aux États-Unis, la Californie fait face à de très nombreux incendies assez spectaculaires. Vous le voyez, des centaines de maisons ont été évacuées dans la région d'Azusa. Ici, des colonnes de fumée s'élèvent aussi depuis les montagnes San Gabriel. C'est juste derrière Los Angeles. Et si en ces temps troublés et difficiles, on se mettait en position du lotus ? Ou bien de la pince, ou de l'aigle, comme vous voulez. Bref, si on faisait tous ensemble une séance de yoga. C'est aujourd'hui, jour du solstice d'été, la journée internationale du yoga, célébrée par des millions d'adeptes à travers le monde. C'est l'heure de la piscine dans une garderie pour animaux aux États-Unis. Alors que tous les chiens jouent, au milieu, Béa reste immobile. Un comportement à contre-courant qui amuse beaucoup la toile. La vidéo comptabilise 19 millions de vues.